La Maison des Arts de Bagneux présente du 12 octobre au 11 janvier le peintre et graveur Laurent Chawat. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie. Nous sommes ravis de t'accueillir à la Maison des Arts. Tu es artiste, graveur, tu peins depuis 30 ans, oui. Tu exposes depuis une vingtaine d'années. Tu habites à Cachan, mais tu as un nouvel atelier à Bagneux depuis peu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours? Après des études d'art appliqué à Lyon, je suis arrivé à Paris en 87. Et depuis, j'ai pas arrêté de peindre, de graver. La gravure, je l'ai rencontrée dans l'atelier de Milstein. Ça a été un moment important pour moi. Et j'ai toujours fait cohabiter les deux choses, peinture et gravure. Tu exposes régulièrement? J'expose mon travail régulièrement, depuis 20 ans. Et puis... Il subit une certaine évolution? Oui, le travail bouge forcément. Le travail bouge aussi en fonction des lieux dans lesquels j'expose. Le tournant, je pense, c'est un tournant important pour moi d'avoir un atelier ici, plus grand, plus spacieux, où je peux travailler les séries ensemble. Est-ce que le titre « Rester en surface » ne donne pas déjà des clés de lecture de ton travail? Alors le titre « Rester en surface », c'est un titre à tiroir qu'on peut interpréter de différentes façons. Moi, je l'ai pensé par rapport aux surfaces des plaques que je travaillais, c'est-à-dire le bois, le métal, le plastique. Il y avait un contact direct avec la surface, avec la façon dont j'entamais la surface. Et puis c'est aussi l'idée de la surface de la toile que je souhaite très sensible. Dans cette série, je suis parti sur l'idée de deux matériaux antagonistes, le bois, la toile, qui amènent des gestes différents. Donc pour moi, c'était important ça, d'avoir des types de gestes différents. Et je cherchais à faire naître différents types d'émotions par ces gestes. On a le bois qui est entaillé avec un outil tranchant et on a la toile qui, elle, est laissée au pinceau avec des choses plus fluides, avec de l'encre. Mais dis-moi, en fait, ce bois rappelle étrangement le bois de la gravure. Oui, je le travaille pareil, voilà, en effet. Je le travaille pareil, sauf que ce n'est pas imprimé. Mais c'est la même idée. C'est une matrice en bois entaillée qui pourrait être imprimée. En l'occurrence, je voulais la laisser telle qu'elle et ne pas l'imprimer. Les gravures, et notamment cette série-là, qui marque une rupture, je pense, dans mon travail, c'est vraiment un moyen d'explorer. C'est-à-dire que je vais utiliser les procédés de la gravure pour simplement évoquer les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire des formes et des matières qui sont, par le procédé de la gravure, très délavées, très absentes. Il y a dans cette série de gravures la volonté de rendre des choses très présentes et d'en absenter d'autres. Et la gravure me permet ça. La gravure, c'est pas juste pour moi un procédé de reproduction de multiples. Il se trouve qu'elle met en jeu des procédés qui me permettent de dire des choses qui, en l'occurrence dans cette série, me tiennent à cœur. Donc là, c'était aussi l'idée de la force et de la fragilité. On a le même dessin, le dessin du bras, dans ces deux gravures. Ici, le dessin apparaît en creux. C'est une eau forte. Et le dessin apparaît en creux, c'est-à-dire que l'encre est dans le creux, j'ai imprimé le creux. Ici, c'est le contraire, c'est le même dessin, mais il est imprimé en relief. C'est le relief de la plaque qui est imprimé. Et le dessin apparaît en blanc. Donc pour moi, l'idée était de jouer sur la fragilité. Est-ce que le dessin apparaît plus fragile ici? Est-ce qu'il apparaît plus fragile là? Je ne sais pas. Je tente une expérience, je tente plastiquement de mettre en jeu ces deux choses-là. Je ne sais pas ou je ne mesure pas l'émotion qui va s'en dégager. Pour moi, plastiquement, c'est intéressant de poser ce problème-là et je sais que ça va agir sur moi d'abord en le faisant et éventuellement sur celui qui va regarder l'œuvre. Donc ici, c'est la reconstitution de ton atelier. On a transporté mon atelier. On a transporté la presse, magnifique. Et tu nous as fait le plaisir de nous expliquer les étapes
du procédé de la gravure, en nous montrant donc les gravures, les tirages finaux et les plaques de gravure qui ont servi, les plaques qui ont servi à réaliser les gravures, les différentes étapes, parce qu'évidemment il y a beaucoup de recherches en gravure. Donc oui, c'est ça. C'était en fait l'idée aussi d'avoir une partie didactique. Donc avec des choses plus anciennes, même très anciennes, mais l'idée aussi de montrer concrètement aux gens comment ça fonctionnait, parce qu'il y avait aussi ce besoin d'en savoir un peu plus sur cette technique-là, donc d'où la presse, d'où l'installation aussi de certaines variations, c'est-à-dire que ne sachant pas où je vais, j'ai besoin de chercher. Donc l'idée était de montrer concrètement, on peut toucher, on peut voir les choses, les plaques qui ont servi à faire les gravures. Très bien, écoute, je te remercie Laurent. Merci Nathalie. De ta présence ici. Donc l'exposition dure 3 mois. Et donc le public aura le loisir de rencontrer Laurent Chawat sur la presse, mais en visite d'exposition et à travers des ateliers donc qu'il va diriger. Merci Laurent. Merci.